Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Magic Maze Tower, donc qui est un jeu à part entière du thème slash série Magic Maze. On en a eu deux à date. On a eu Magic Maze avec une ou deux expansions, je me rappelle plus exactement, et plein de petites promos. Et on a eu Magic Maze on Mars aussi, qui a été un standalone sans aucune expansion. Et celui-ci, donc, va être de 1 à 4 joueurs, contrairement aux autres. En fait, le premier était de 1 à 8, si je me trompe pas. Le Magic Maze on Mars, me semble, c'était 1 à 4 aussi. Il est parti d'environ 30 minutes. Et ça va avoir l'air, donc, de ça ici. Donc, le jeu est bilingue, et même multilingue, en fait. Donc, trilingue. Et donc, tout simplement, on va avoir les tuiles pour les... dans l'ordre, comment on peut bouger. Et donc... cette tuile va être unique moyen de communiquer. Donc, on avait un jeton avant pour taper, pour dire « Hey, il faut que tu fasses quelque chose. » Donc, il y a ça de plus. Et on va probablement avoir plusieurs niveaux et les règles, normalement, ajoutaient au fil des scénarios de plus en plus de choses. Donc, c'est un peu un jeu évolutif et non pas un legacy game, c'est juste un jeu vraiment évolutif que vous allez avoir de plus en plus d'informations à conserver. Donc, j'ouvre la boîte. Donc, là, dedans est imprimé. Super joli, super cool. Évidemment, déjà, le top dépassait parce qu'on a plein de feuilles de punch. Donc, on a un livret en anglais. On a un livret en français qui va nous intéresser et un autre livret. Donc, ceci étant dit, ce qu'on a ici, un beau papier glacé. Donc, avec un peu le matériel. Donc, on a 3 cartes tutoriels à fond vert, donc qui vont uniquement servir pour ça. Et sinon, il y en a 44 autres. Et on a ici 32 cartes à fond bleu et rouge. Donc, tout ça va être à mélanger ensemble. Les tuiles d'orientation, les tuiles d'aide et les pions de héros. Donc, voilà. Donc, les principales différences avec Magic Maze, on a ça ici. Donc, voilà. Donc, pour ceux peut-être qui voulaient savoir, si vous avez déjà joué à Magic Maze, sachez que Magic Maze Tower est un jeu clairement différent car ce n'est pas un jeu stressant. Fait qu'il n'y a pas de sablier. Prenez votre temps, il n'y a pas de sablier. Il n'y a pas de pion, fait quelque chose. Donc, il y a quelqu'un qui tape en avant pour dire que c'est à ton tour de jouer. Vous jouez sur un niveau entièrement révélé dès le début. Il s'agit de résoudre des casse-têtes seul ou à plusieurs. Donc, ça ne sera pas le même type de jeu contrairement aux deux autres. Donc, on a ça ici, l'apprentissage règle générale, tutoriel 1, tutoriel 2, tutoriel 3, 4, 5, 6. Après ça, les aventures, une mise en place. Et les aventures en 8 cartes de quête. Et voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, je disais, Magic Maze, 2 expansions. Celle-là ici, ça me dit rien du tout. Un paquet de 9 tuiles. On a le Magic Maze Kid. On a le Magic Maze on Mars. Mais là, on a le Magic Maze a Tower, qui est plus un puzzle game. Donc, on a les tuiles ici. D'un côté, ça a l'air de ça. Donc, Magic Maze Goodies. Je ne sais pas si c'est des tuiles supplémentaires promotionnelles. Bref, ça a l'air de ça ici. Ça ressemble beaucoup à Magic Maze normal. Ici, on a les... C'est bon, ok. Ah, ok. Ça, c'est pour Magic Maze. Donc, ils nous ont donné 2 tuiles promotionnelles à mettre dans le jeu de base, ce qui est quand même cool. Donc, on a ça. Ici, on a les 2 plateaux donc spéciaux, comme c'est indiqué pour dire c'est notre façon de communiquer. On a les roses des vents, mais les boussoles qui sont là. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, tout simplement. Par la suite, on a ici les pions dans une petite boîte de carton qui ont l'air d'être une genre de petite prison. Donc, avec les petits murs, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Et là, on a 5 pions plutôt que d'en avoir juste 4. Et à l'intérieur de ça, la boîte est quand même assez rigide. Il y a un petit sac de plastique contenant les pièces. Et les pièces, en fait, sont presque toutes, j'allais dire toutes de la même grandeur, mais non, parce qu'on a le guerrier qui est le jaune avec l'épée, qui est plus grand que les mauves et verts. Et le bleu et le orange sont un peu plus petits. Donc, ils ont fait quand même des tailles pour les personnages, on va dire ça comme ça. Et c'est imprimé maintenant sur le bois et c'est non plus un petit collant qu'on doit ajouter comme Magic Maze normal. Donc, au moins, je crois que ça va être un petit peu plus robuste. On a, dans le fond de ça, les tuiles de jeu
Il y en a une chier. C'est pour ça que c'était pesant. Vous voyez que... Wow, ok. Ça fait beaucoup de tuiles. Et on a le fond de la boîte, donc quand même joli. En dessous du tray, je m'attends pas à voir rien de spécial, effectivement. Donc absolument rien en dessous. Donc c'est juste vraiment un petit insert comme cela. Et donc, ces tuiles-là ont l'air d'être en plus de ça recto verso. Donc, il y a du stock pas mal, en fait, beaucoup de tuiles, donc je m'attends à quand même beaucoup de rejouabilité. Donc, une tuile a l'air de ça ici. Donc, il y a un petit fini tissé en plus, donc bonne qualité. Donc, on a ça. Donc, ça, c'est je sais pas si c'est pour un joueur ou la tuile 1. Et de l'autre côté, la numéro 4. Donc, probablement les aides de jeu. Donc, comme ça, la numéro 2. De l'autre côté, c'est la numéro 5. Numéro 3, je pense que ça va être la numéro 6 de l'autre côté. Et voilà, numéro 6. Donc ça, c'était les 4 tuiles. Les 4 tuiles de départ. Et on a un petit symbole ici. Donc sur chaque, probablement, peut-être pour nous expliquer le scénario. J'espère que, en fait, que c'est en supplément aux règles et non pas les règles spéciales. Il faut absolument scanner ça. Je ne croirais pas. Par la suite, sur les plateaux eux-mêmes, ici, ben, on a un 1 avec une étoile et un de 4. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne ensemble pour ça. On a le côté mauve, qui lui n'a pas d'étoile, rien du tout dessus. Donc, on a ça. Ici, on a, encore une fois, une étoile, mais on a 2 de 4. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner ensemble, ce qui n'est pas impossible. Donc, on a le 3 de 4. Les illustrations sont quand même très jolies. Ici, on voit les petits bonhommes. Donc, ça comme ça. Et là, on a la 4 de 4. Donc, la 1 étoile. Donc, voilà. Donc, ça comme ça. Par la suite, on a la 2. Donc, 2 étoiles. 1 de 4. Donc, c'est probablement les scénarios un à la suite de l'autre. Mais là, ici, on a, encore une fois, un diagramme. En fait, un pictogramme pour aller lire de l'information. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au bout de tout ça. Ça va être à voir. Au pire, je regarderai le livre d'instructions à savoir si ça nous guide quelque part. Donc, les tuiles sont quand même... C'est plus gros, évidemment, que ce qui était dans Magic Maze. Là. Magic Maze, c'était le quart d'une tuile. Donc, ça, c'était la 4 de 4 du niveau 2. Après ça, on a le niveau 3. On va faire le tour comme ça. Hein. On va toutes les regarder. Et ça, c'est une de 8. Donc, le niveau 3 a 8 tuiles. Donc, un plus gros puzzle, évidemment. Donc, je m'attends à ce que, peut-être, de la façon dont on configure, en fait, les tuiles, on voit ici, il y a des escaliers, donc probablement qu'on change d'étage, donc on va mettre les autres tuiles à côté. Et au côté, qui sont, pour celui-là, le côté rouge, il n'y a pas de numéro, mais probablement qu'on se fie au même numéro que du côté bleu, tout simplement. Pour dire que c'est le côté rouge, j'aurais peut-être pu imprimer des deux côtés. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on a ça ici. Ce qui est quand même comique, c'est que on a de temps en temps les pions de couleur qui sont là, qui nous font des petits bobayes. Mais c'est pas les personnages du jeu qui sont là, c'est vraiment comme les pions de couleur. Donc ça, c'était les 8. Après ça, le niveau 4, il y en a 4 et on voit qu'il y a beaucoup d'échelles. Donc pour aller de l'autre, je sais pas si on tourne la feuille. Je pense pas parce que ça fait pas de sens avec les liens qui sont là. Donc ça, c'est fait. La 2 avec un elite key dans la prison, ça va super bien. Donc ça comme ça. La numéro 3. Regarde comme ça. Il y a un pion jaune et le pion mauve. Le pion jaune nous fait un petit salut. Le pion mauve est là, mais c'est pas les personnages qui correspondent à ces couleurs-là. Bref, c'est un peu spécial. Donc, c'est comme ça. Le niveau 5, parce qu'on en a encore pas mal. Là, hein? Je dirais, je sais pas si c'est si intéressant que ça. Pour le reste, je ne crois pas. Parce que vous voyez encore qu'il reste tout ça à déballer, en fait, à vous montrer. Niveau 5 a 4 tuiles. Niveau 6 a 4 tuiles. Niveau 7 a 8 tuiles. Niveau 8 a 4 tuiles. Niveau 9 a 4 tuiles. Là, je dis des niveaux parce que probablement que c'est ça. Niveau 10 a 4 tuiles. 11 en a 8.
12 en a 4. 13 en a 4. J'essaie de voir le nombre qu'il y en a. 14 en a 4. 15 en a 8. Et c'est donc 15 le dernier niveau. Donc de toutes ces tuiles-là. Donc ça en fait un bon nombre. Et c'est la partie intégrale. Ouais, c'est ça, complètement du jeu. C'est vraiment les tuiles. Parce qu'on a ça qui va là. Et on va avoir une feuille de punch qui va s'ajouter par-dessus. Donc ça, et on a les petites plaquettes promo, je sais pas. Pour vous, si ça va être là, c'est juste le premier printing, je sais pas. Mais donc, c'est jouer à Magic Maze avec la petite sœur. Donc, pour ceux qui sont peut-être intéressés par ça, parce que là, je viens de le voir. Donc, à l'arrière du livret, ça nous indique qu'il y a 2 tuiles à mettre. Et donc, dans cette boîte de Magic Maze contient 2 tuiles qui n'ont d'autre intérêt que vous permettre d'intégrer le pion petite sœur à vos parties de Magic Maze. Il y a la tuile qui contient sa case objet et la tuile qui contient la case sortie, parce qu'évidemment, ça vous prend ça dans Magic Maze. Lors de la mise en place, posez le pion héros petite sœur sur la case de sablier de la tuile de départ numéro 1, sans pour activer le sablier. Durant la partie, la petite sœur se téléporte exactement comme expliqué dans les règles du présent livret, donc il faut avoir lu cela. Lorsque le pion héros petite sœur se trouve sur une case exploration qui mène à une zone inexplorée, le joueur ayant l'action explorer peut y révéler une nouvelle tuile, quelle que soit la couleur de la case exploration. Donc c'est un genre de wild. Donc c'est comme ça que fonctionne la petite sœur. C'est cool. Ce qui aurait pu être cool, c'est que d'avoir, tu sais, il y avait l'opportunité de le faire, d'avoir un punchboard un petit peu plus gros peut-être, et d'avoir mis cette réglementation-là sur un carton et d'avoir inclus un deuxième pion petite sœur pour être capable de le mettre dans l'autre boîte automatiquement. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que j'aille cette partie de livret-là ou que je m'en souvienne et que je dois venir chercher le jeton dans cette boîte-là. Bon, en tout cas, c'est peut-être moi qui est un petit peu picky, mais ça aurait été peut-être, tant qu'à le faire, aussi bien le bien le faire en fait. Donc là j'essayais de voir le scan, jeter un coup d'œil à cette courte vidéo pour bien comprendre comment une partie de Magic Maze se déroule. Donc là ils n'ont pas reparlé des autres symboles, mais c'est peut-être quelque chose de comique, hein. Donc je sais pas, mais ça va être à voir donc les symboles sur les tuiles. Si ça vaut le coup ou pas d'être scanné à chaque fois. Peut-être qu'il va y avoir une petite vidéo qui va partir pour nous montrer c'est quoi la pièce. J'ai aucune idée. Donc, c'était le déballage de Magic Maze Tower, qui est un jeu donc dans la série des Magic Maze, mais qui n'est pas quelque chose avec un sablier. Donc, pas de pression pour personne. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!